Hey, salut à tous, c'est Glul pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo setup. Alors c'est une vidéo setup pas définitive. La version définitive sera sûrement l'année prochaine. Là, tout est en grand changement de mon côté. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblait mon setup il y a encore quelques temps. Pour ceux qui savent, j'ai emménagé dans un nouvel appart, d'où la réduction de vidéos. Et en plus de ça, j'ai un enfant maintenant. Donc ce qui fait que j'ai encore plus réduit les vidéos. Donc avant, il était dans le salon. Maintenant, j'ai déplacé le bureau. Donc voilà, je vous mets une image avant et là où il est maintenant à peu près. Je ne vais pas non plus trop vous montrer chez moi. Voilà. Et du coup, je voulais faire cette petite vidéo setup pour vous montrer mon setup dont je suis très fier. On commence. En premier, on a le meuble Alex, un meuble un peu classique d'Ikea. Donc assez sympathique. Je l'avais déjà sur mon setup avant quand j'étais chez mes parents. Jamais eu aucun souci dessus. Voilà, donc avec les différents tiroirs, donc j'ai un tiroir pour les câbles, un tiroir pour YouTube, j'ai un tiroir pour tout ce qui va être réparation et autres. J'ai un tiroir pour tout ce qui va être électronique de base et vidéo, donc mon ordi, tout ça et tout. Et ensuite, je vais avoir les périphériques premiers, donc souris, clavier, tout ça. Enfin, souris maintenant, sauf que ça a changé. Et voilà. Donc aussi dessus on a deux meubles, un meuble qui sert à avoir des petits rangements faciles d'accès avec principalement des stylos de rechange ou autre parce que c'est pas les stylos principaux que je vais utiliser, avec mes petits carnets de dessin à côté. Je ne ferai pas l'horreur de vous montrer les dessins que j'ai dedans, je dessine pas très bien, je dessine pas souvent, mais certains sont sympas, peut-être que je vous en montrerai un si je me décide au montage. Ensuite vous allez avoir à côté tout ce qui va être plus le matos d'art. Donc j'en fais quand même de temps en temps, j'aime bien en tout cas en faire et ça me procure du plaisir donc j'en fais. Donc on a essentiellement ma collection de Posca, j'aime beaucoup les Posca, c'est une marque que j'apprécie donc j'en ai plein. Ensuite on a des Sharpies en dessous et à côté vous avez du coup mon aquarelle qui m'a été offerte il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Donc ensuite, vous allez avoir le bureau, qui est un bureau assis debout de la marque Destronic, qui est une marque que j'ai découvert quand j'ai emménagé chez moi, qui est une marque assez sympathique, qui fonctionne bien. J'ai la chaise aussi qui vient de chez eux. Donc je vais vous présenter la chaise en premier. Alors la chaise peut paraître un peu bizarre, c'est parce qu'il manque l'appui-tête que j'ai retiré pour des raisons de j'aime pas ça. Donc voilà, je l'ai retiré. Je peux toujours le remettre, mais moi personnellement je l'ai retiré. Ensuite vous allez avoir du coup le bureau en soi, donc c'est un bureau assis debout électronique, avec 3 positions prédéfinies, moi j'en ai 2, donc une assis, une debout et l'autre je ne l'ai pas utilisé. Normalement on peut le faire fonctionner juste en appuyant une fois il monte tout seul, mais moi je préfère rester appuyé sur le doigt dessus pour avoir le contrôle. L'avantage que j'ai avec ce bureau c'est qu'il permet d'avoir un USB-C et un USB-A à côté. USB-A que je me sers pour brancher du coup la base de mon enceinte connectée, enfin une enceinte que j'emporte quoi, qui est la Ultimate Ears Mega Boom 3 de souvenir, voilà. Ensuite, vous allez avoir du coup ma docking station, donc c'est ce qui me sert à connecter mon ordi, l'ordi du travail aussi. Bon, la tablette je pourrais, mais la tablette n'est pas de ce côté-là, je vous la montrerai plus tard. Du coup mon écran, comme ça m'évite d'avoir plusieurs câbles et de les brancher. Juste un câble qui est cet USB-C là qui est mis sur le côté et que je branche en USB-C sur les ordis et bam, tout est connecté, que ce soit les enceintes, tout ça et autres. Donc ensuite, vous allez avoir sur le bureau directement les périphériques, donc ma souris qui est une Logitech Master S3S qui est plus silencieuse. Je sais qu'ils ont sorti la 4 il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis un peu dégoûté, elle a l'air un peu sympa. Enfin, préférerais l'essayer avant de me décider, mais j'aime toujours bien la 3. J'ai commencé avec la 3, j'ai eu la 3 de base et j'ai eu la 3S maintenant pour chez moi. Elle fait vraiment beaucoup moins de bruit, c'est vachement bien. Ensuite, en clavier, on va avoir le Logitech Mechanical. Lui, c'est le MX Keys Mechanical Mini. Normalement, celui-là, c'est la version Apple, que je regrette un peu, parce que du coup, je ne peux pas l'utiliser avec mon ordi de travail. Mais elle est vachement bien. J'avais un petit problème un moment avant, et en fait, avec une commande de reset, j'ai réglé le problème. Donc voilà, tout est content. Vous allez avoir ensuite à côté du coup donc vous avez le Apple Magic Trackpad. Alors malheureusement je l'ai pas eu récemment, donc c'est encore la version Lightning. J'ai un peu déçu. Mais non en fait j'ai aucune raison qui me ferait acheter la version USB-C. Ensuite en dessous vous avez un tapis générique. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Un tapis générique d'Amazon, j'ai plus la marque. C'est pas une marque connue, elle a pas de branding écrit dessus, donc c'est pas très intéressant. Tous ces périphériques sont taillés à mon ordi portable, qui est un MacBook Pro M2 Pro
14 pouces, et c'est pas la version, c'est une version avec 1 Tera et le processeur c'est pas celui de base, je pourrais plus le dire exactement, mais j'ai que 16 Go de RAM. Chose que je regrette un peu, mais je l'ai pas configuré moi-même vu que c'était un truc qui était en offre sur Boulanger. Avec 200 moins de balles, j'ai pas dit non. En dessous, vous avez le support pour les ordis, que je range si besoin, qui a un support en métal pliable. C'est une marque qui le fait, je sais plus le nom. Essentiellement par le fait qu'en fait de base il était gris et je l'ai peint en noir pour fit mon esthétique. Et comme ça du coup après ça peut faire le bureau clean quand j'ai pas d'ordi dessus. Ensuite vous allez avoir les enceintes, qui sont des Razer Nomochroma. C'est des enceintes que j'ai depuis un petit moment. Je les trouve toujours très sympas. L'esthétique fit plutôt bien et le son est pas mauvais. J'ai pas spécialement besoin d'en acheter d'autres ou quoi, donc je suis assez content. Après, vous allez avoir l'écran qui est un Ultra Gear, donc c'est du LG. Je n'aurais plus le modèle exactement, c'est un 32 pouces de souvenir. C'est un 32 pouces, 120 Hz, il est incurvé. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça et il est vachement bien. J'aime beaucoup, je préfère avoir un seul écran que d'avoir plusieurs. C'est un 1440p, pour ceux qui se demandent en termes de qualité d'écran. Je préfère ça, j'avais testé à mon travail et je l'ai adopté. Au-dessus, vous allez avoir ma Lightbar que j'utilise, que j'avais déjà normalement dans mon précédent setup, qui est celle de Xiaomi, qui marche toujours très bien et qui n'est toujours pas si cher que ça. Du coup, avec le bouton qui permet de régler l'intensité et la couleur, et la chaleur, pardon, de la lumière. À gauche, vous allez avoir du coup ma Logitech Brio, que j'utilise pas tant que ça parce que malheureusement, produit un peu décevant. Les caméras de téléphone font toujours bien mieux, malheureusement pour lui, mais toujours utile au taf pour paraître un peu plus cool que les autres. En fond, vous allez avoir aussi en dessous de l'écran mon Elgato Stream Deck, que je n'utilise quasiment plus, parce que mon ordi fixe n'a pas encore été déplacé, et même je l'utilisais quasiment que pour du streaming, donc j'en fais plus trop. Faudrait que je reprenne, vu que normalement en plus je mets toujours ma chaîne de streaming à la fin de mes vidéos. Donc ensuite, à gauche de tout ça, vous allez avoir mon iPad suspendu dans les airs par le bras mécanique de Kushu. Je n'aurai plus le modèle exact parce qu'ils ont des noms un peu compliqués. Donc ça permet de garder l'iPad en flottaison de manière magnétique en utilisant comme les manettes du Magic Keyboard. Ce qui est un peu chiant pour le coup parce que si vous avez plus de clavier externe depuis la mise à jour iPadOS 26, il vous propose plus l'option de le faire apparaître parce que ça a été changé suite à cette mise à jour. Et du coup je peux plus le faire, donc par chance j'utilise mon clavier externe pour, mais c'est un peu chiant. Et du coup ça permet aussi de le recharger également, ce qui est vachement bien. Quelque chose que j'apprécie. À côté que j'ai un câble DisplayPort USB-C qui branche directement le DisplayPort à l'iPad, ce qui me permet du coup d'avoir l'iPad sur le grand écran et d'en faire mon ordi principal littéralement. À gauche de tout ça, vous allez avoir le SCADIS, donc qui est un ajout très récent de mon côté, mais qui est très fort apprécié. Donc j'ai rangé tous mes outils les plus utilisés, et le reste est dans le même endroit que je vous ai montré au début. Donc en premier, vous allez avoir les Posca les plus utilisés. Voilà, comme ça c'est dit. Vous allez avoir des stabilos de plusieurs couleurs, les fameux très classiques. Je ne les ai pas vraiment encore utilisés, mais pour faire des plans de dessin, surtout pour l'impression 3D, qui arrive normalement, je ne peux toujours pas en faire chez moi parce que le setup électrique n'est pas prévu pour, mais ça devrait arriver. En dessous, vous allez avoir des outils on va dire plutôt de fabrication, tout ça, plus utilisés. Ciseaux, pistolets à colle principalement de la marque Otto, qui est une marque que j'apprécie, et un cutter Carrefour. Normalement, j'aimerais bien avoir celui d'Otto, mais voilà, je ne l'ai pas. Ensuite, après, vous allez avoir mes stylos principaux, plumes et du coup Critérium et crayon. Donc si besoin, si un jour vous voulez ou si vous avez besoin là dans les commentaires, je pourrais vous faire les Critérium spécifiquement que j'ai ou autres. Vous allez avoir aussi mes gommes, principalement toujours pour le dessin, le croquis. Au-dessus, vous allez avoir tout ce qui est utilitaire principal de collage ou autre. Donc il y a des règles. Un bâton de colle UU, du scotch et voilà. Au-dessus, vous avez les crochets qui me permettent d'avoir le clavier. Donc voilà, je mets mes claviers là le soir quand c'est fini. D'ailleurs, j'ai un autre clavier que j'utilise pour mon iPad mini normalement, qui est un clavier qui se ferme. Donc c'est plutôt sympa.
Je les mets tous les deux là et voilà. Donc vous allez avoir aussi à côté un autre bac pour pouvoir avoir, ça c'est principalement du nettoyage électronique. Puis ensuite vous allez avoir effectivement des petites merdouilles Lego que j'aime bien. C'est principalement pour en récupérer au fur et à mesure si j'ai des pièces en trop. Pour pouvoir faire des petites constructions quand je me fais chier. Après, en dessous, vous allez avoir un livre très important pour moi, qui est un livre premier livre que j'ai lu sur un peu tout ce qui est motivation et tout. Je vous conseille de vous renseigner avant de m'écouter, parce que je pense pas que ça soit pour tout le monde n'a pas forcément envie. Ça fait un peu prouveur de le lire. Donc je vous conseille de le renseigner et de le lire si besoin. En plus de ça à côté, je vais avoir trois autres tiroirs, pardon, avec des trombones, des attaches pour papier et de quoi sceller des lettres. Ensuite, plus loin derrière ça, on va avoir d'autres tiroirs. Donc un tiroir vide pour l'instant. Un tiroir avec mes fils pour ranger mes câbles ou autres. Un tiroir avec des aimants pour des projets d'impression 3D ou que sais-je. Ensuite, en dessous, un tiroir avec les punaises, mais j'ai pas vraiment de tableau et pour encore. Et personnellement, chez moi, mes murs me permettent pas de mettre des punaises. Donc c'est pas si grave. En dessous, vous allez avoir les fameux crochets où je peux mettre le support de la laptop. À droite, vous allez avoir du masking tape, parce que je fais du journaling, une fois par jour, voilà. Donc ensuite, à droite, vous allez avoir mes journals, qui me permettent de faire le journaling. Chose que j'apprécie faire, notamment, je trouve, pour la santé mentale, de se décharger une fin de journée, c'est vachement bien. À droite de ça, vous allez avoir les stabilos. C'est stabilo. Au-dessus, vous allez avoir les recharges de pistolets à colle. Et au-dessus, vous allez avoir les masking tape en cours d'utilisation. À droite, la règle. Et c'est tout ce qu'il en est pour le Skate 10. Ensuite, vous allez avoir 2-3 trucs en dessous. Vous allez avoir un petit tiroir où principalement je mets mes écouteurs et les recharges pour mon petit carnet de notes. Petit carnet de notes que j'utilise beaucoup, qui est de la marque Moft. Si ça vous intéresse, c'est le Snap Note. C'est tout. J'aurais pas plus. De toute façon, si besoin, je peux préciser les références dans la description ou en commentaire, mais dites-moi si ça vous intéresse. Donc j'en ai deux. Il y en avait un que j'ai acheté en premier, mais qui m'a pas plu, parce que ça fitait plus mon esthétique. Du coup, j'en ai un autre de secours qui est juste bloqué en dessous, collé à des aimants de MagSafe. Et ensuite, plus loin en dessous, vous allez avoir un crochet en métal qui soutient ma sacoche que je transporte, qui est mon sac de base, on va dire, si j'ai rien à importer, qui fit mon iPad mini. Et voilà. Donc là, après, vous allez avoir aussi, j'ai oublié de préciser d'ailleurs, mon iPad Pro, c'est un iPad Pro M4 de 500 Go. Voilà. Et vous allez avoir aussi en dernier mon iPad mini, qui est un iPad mini 7, dont je suis très content, que j'arrête pas d'utiliser. Je l'utilise un peu trop d'ailleurs, peut-être à mon goût. Et voilà. Sur le meuble annexe, vous allez avoir du coup un support vissé pour les AirPods Pro Max, les AirPods Max, pardon. Et vous allez avoir au-dessus un support pour manette, c'est pour quand j'ai envie de jouer de temps en temps. Après, je joue plus tant que ça, donc est-ce que c'est pertinent, je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était mon setup, donc il sera amené à changer. Je ferai, comme dit, probablement en gros une vidéo l'année prochaine, pour quand il sera réellement fini. Sachant qu'en plus de ça, il y aura sûrement des travaux faits chez moi depuis cette porte doit gerter, pour une autre porte, un type de porte. Ce mur-là va sûrement être repeint, parce que c'est trop lumineux dans la journée. Et plein de plantes. J'aime beaucoup mes plantes, voilà. J'espère que vous les avez appréciées également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, parler de votre setup dans les commentaires si vous voulez. C'était Ulule, à plus. Harrikingan från det kundaste hade kirjaa mahallisen ja sidorba. Inde kaikki narkit, mistä